À lui honneur, puissance, force, majesté, le roi des vaillant héros, celui qui n'échoue pas dans le combat de ta destinée, celui qui n'échoue pas dans le combat de ton foyer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sens que tu n'as pas la force. Tu te dis que Dieu t'a abandonné à cause du choix que toi-même tu t'es fait. Tu te dis que tu n'as plus d'espoir. Mais laisse-moi te dire qu'il est au centre. Il est au centre de ta vie. Il va chérir. Les rakata Yahweh.
ce séminaire, je veux demander ta grâce et ta miséricorde. Alléluia. Dis à ton voisin, bienvenue au séminaire. Bienvenue au séminaire. Quelque chose d'extraordinaire va se produire dans ta vie aujourd'hui. Quelque chose d'extraordinaire va se produire dans ta vie. L'Éternel va utiliser la bouche de sa servante pour changer le cours de ta vie. La bouche de sa servante pour changer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était déjà content hier? Amen. Qui a rêvé de son mariage hier? Un célibataire qui a vu son mariage. Comment il doit préparer son mariage? Lève la main que je vois. Une femme mariée qui voit les erreurs qu'elle a commises dans son mariage et qui décide de changer. Acclame, je vais voir. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Et vous avez le privilège d'avoir la meilleure coach. Ce n'est pas une coach des rues. Alléluia. Elle est femme d'affaires, donc elle peut te parler des affaires. Elle est coach certifiée depuis les États-Unis. Elle est pasteur et révérende. Ce n'est pas une pasteur ordinaire, pasteur, révérende pasteur. Alléluia. Ce qu'elle va dire sur ta vie peut changer le cours de ta vie. Autrement dit, au cours du séminaire, il faut saisir ces paroles. Ces paroles peuvent devenir pour toi le vademecum de ta vie. Ces paroles peuvent transformer ta destinée à vie. Il ne faut pas seulement penser que vous êtes venu à un séminaire, bon, qu'il y a une servante qui a prêché, non. Il y a des servantes et à chaque niveau, Dieu élève un homme. Alléluia. Je ne la présente pas en tant qu'épouse, non. Je la présente en tant que révérende. D'abord avant d'être épouse. Prophétesse, tout ce que vous voulez. Mais ce matin, jusqu'à 15 h, il faut couper le réseau avec des hommes. Pense que toute ta vie va se jouer ce matin. Jusqu'à 15 h de l'an 2021 se joue 16, c'est bien 16, hein? 16 octobre, tu as décidé de changer radicalement et définitivement le cours de ta vie. Mais ça va. Alors sous vos ovations, nous allons accueillir la révérende.
matin, nous voulons te dire merci. C'est toi qui as conduit nos pas jusqu'ici. Et ce matin, Seigneur, tu t'apprêtes à déverser dans nos vies ta parole. Nous voulons te confier ce temps. Nous demandons, Seigneur, que la puissance de ton esprit se manifeste ce matin. Que la puissance de ton esprit, Seigneur, aille couper tout lien de cordon ombilical, Seigneur, qui nous tient encore attachés à notre passé. Seigneur, délivre-nous ce matin de tout ce que nous avons vécu dans notre enfance et qui a laissé des traumatismes, Seigneur, dans notre âme. Ce matin, Seigneur, nous voulons que tu effaces, Seigneur, toutes les douleurs de notre âme. Que tu effaces, Seigneur, tous ces traumatismes et que tu nous donnes ta paix. Que, Seigneur, l'eau vive qui jaillit de notre esprit, Seigneur, puisse, Seigneur, féconder notre âme stérile, afin qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions porter des fruits agréables dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dispose-nous, dispose les célibataires, dispose les mariés, dispose-nous tous ici à écouter ta parole. Et même ceux qui sont en ligne, Seigneur, dispose-les. Seigneur, que ton esprit, Seigneur, nous illumine. Seigneur, touche le sens de notre entendement ce matin, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre ta volonté et la manifester pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et tu acclames le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Alléluia, acclame le Seigneur. Acclame, acclame le Seigneur. Acclame, acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors tu vas t'asseoir dans cette présence. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce qu'il a commencé à faire dans nos vies depuis hier. Et je sais qu'il n'a pas fini d'opérer un changement dans nos cœurs. Il continue de travailler. Ce matin, je voudrais vraiment m'assurer que tu mesures le privilège que tu as de t'asseoir là où tu es assis. Je voudrais vraiment que tu mesures la grâce et le privilège. Sous d'autres cieux, ce séminaire, tu peux payer pour participer. Et tu n'auras pas forcément autant de détails. Mais Dieu nous a fait la grâce d'être là et d'entendre ce que nous sommes en train d'entendre. Nous n'avons rien payé pour participer. Et je ne voudrais pas que cette gratuité nous mette dans une disposition où on ne perçoit pas le message. Alléluia. Parce que vous savez, la nature humaine, elle est très maligne. Comme ta chair, c'est que tu n'as rien payé pour ça. On a tendance à banaliser les choses que nous ne payons pas. Alléluia. On a tendance à banaliser, on a tendance à traiter ça comme si ça ne fait rien. Alléluia. Dis à ton voisin, il ne faut pas traiter ça comme si ça ne fait rien. Alléluia. Donc je voudrais vraiment que tu sois présent de corps, d'âme et d'esprit. Que tu sois là. Parce que ce sera un déclic pour toi ce matin. En sortant de ce séminaire, tu ne vas plus jamais hésiter dans les choix de ton conjoint. Tu ne vas plus hésiter dans comment tu dois relever les défis de ton foyer. Le Seigneur sera avec toi parce qu'il y a déjà une semence en toi. Vous savez, on ne peut jamais aller au-delà de l'information qu'on a. Je ne sais pas si je me fais comprendre. On ne peut jamais grandir au-delà de l'information que nous avons. Le niveau aujourd'hui que tu as atteint dans ta vie, c'est égal au niveau de l'information que tu as.
que ce soit dans le domaine de l'argent, que ce soit dans le domaine du spirituel, que ce soit dans le domaine du mariage, c'est l'information que tu as. Tu ne peux pas produire plus que ce que tu sais. Alléluia. Le niveau de prospérité que nous avons, c'est égal au niveau de connaissance que nous avons. Donc si nous devons grandir dans notre vie, nous devons élargir notre esprit pour avoir de nouvelles informations, nous faire former. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour nous faire former, pour laisser le Saint-Esprit nous former par rapport à cette institution divine qu'est le mariage. Et je voudrais ce matin bénir le Seigneur encore pour la vie de mon époux qui m'a rendu heureux pendant 11 ans. Alléluia. 11 ans. Je pense que tu n'as pas bien acclamé. Tu acclames comme un jaloux là. Alléluia. Pendant 11 ans. C'est pas donné, hein? Parce que j'avoue que je n'étais pas aussi une femme forcément facile à vivre. Alléluia. Mais pendant 11 ans. Oh. Hein? D'accord. Alléluia. Alors donc ce matin, nous allons parler de quoi? Le thème de mon message, c'est un choix blindé. Alléluia. Dis à ton voisin, tu vas faire un choix blindé. Dis-lui bien, blindé. Répète encore 3 fois, blindé. Tu n'as pas bien entendu, dis-lui bien. Alléluia. Alors donc hier, nous avons parlé de quoi? Hier, nous avons parlé d'état d'âme, n'est-ce pas? D'état d'âme prénuptial. D'état d'âme prénuptial. Et nous avons compris hier que le bonheur dans un foyer dépend de la personne qui rentre dans le foyer. Et qu'il était nécessaire pour chacun de nous de travailler à être heureux, être épanoui avant de s'engager dans un quelconque mariage. Donc nous avons vu beaucoup de choses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons prier pour que vraiment le Saint-Esprit puisse faire un travail à l'intérieur de nous. Alléluia. Alors hier aussi, nous avons vu que le mariage est une institution divine. Et quand on parle d'institution, on parle donc d'exigence. Et nous avons compris que lorsqu'on veut rentrer dans le mariage, on doit pouvoir être prêt à obéir aux principes du mariage. On ne doit pas nous voir, mais on doit plutôt savoir, ou tu dois plutôt, c'est-à-dire mettre en avant ton mariage au lieu de ta personnalité, au lieu de ton image. Ce que tu dois prioriser dans le mariage, ce n'est pas ta personne, mais c'est plutôt l'institution dans laquelle Dieu t'a mis. C'est ça qui passe en priorité. Ce n'est pas tes émotions, ce n'est pas ta volonté qui passe, c'est la volonté de l'institution dans laquelle tu travailles qui passe en premier. Alléluia. Donc nous avons vu avec plusieurs exemples que le mariage n'est donc pas un espace configuré pour les personnes immatures. Donc il faut avoir une certaine sagesse, une certaine maturité avant de rentrer dans le mariage, parce qu'on a compris aussi qu'on rentre dans le mariage pour tout donner. Pour tout donner. On ne va rien prendre du mariage. Le mari vient pour se donner et tout donner de lui, et la femme également vient pour tout donner et pour tout donner d'elle. Donc c'est comme si on est dans un challenge de donner. C'est-à-dire si tout le monde comprend ça, que le monsieur travaille à me donner et que moi aussi je travaille à lui donner, je pense qu'il y aura en réalité normalement pas de problème. Mais c'est la malcompréhension de ces principes de base, ces principes fondamentaux qui fait qu'aujourd'hui on assiste vraiment à beaucoup de dérives, beaucoup de désolation quand on parle de mariage. Alléluia. Donc on ne va pas dans le mariage avec des considérations d'âge, c'est-à-dire que mon âge est en train d'avancer, il faut que je me marie. Non, c'est une fausse, c'est une erreur. Parce que je me marie, parce que j'ai trop de pression de mon environnement, mon âge est en train d'avancer, je risque de ne pas faire d'enfants, je risque de rester célibataire toute ma vie. Ce n'est pas des raisons pour lesquelles il faut rentrer dans le mariage.
Alléluia. Vous voyez, donc il faut que vous enlevez de votre tête que votre âge est en train d'avancer. Non. Voilà pourquoi la question du mariage, c'est quelque chose de très sensible et il faut l'aborder cas par cas. Il y a des choses qu'on peut dire en public, que tout le monde peut entendre, mais quand il s'agit de certains nombres de cas, il y a des choses qu'il faut dire à certaines personnes qu'on ne peut pas dire en public. Parce que leur cas est différent. Vous voyez un peu? Donc quand on est dans ce travail d'accompagnement, il faut faire vraiment très attention pour ne pas mettre les gens vraiment dans de mauvaises postures et tout. Donc on ne rentre pas dans le mariage pour des raisons professionnelles, pour des raisons financières, parce que je n'ai pas d'argent, pour des raisons religieuses. Non, non, non. On rentre dans le mariage en maîtrisant tous les contours et tous les aspects du mariage. Alléluia. Donc ce matin, je voudrais parler de choix. De choix. Comment choisir l'homme ou la femme avec laquelle ou avec lequel on veut passer le restant de ses jours. Parce que je vous ai dit hier, c'est un choix dans lequel il ne faut jamais faire d'erreur. Et c'est un choix dans lequel le diable aussi va vous téléguider. Va vous téléguider. J'ai connu une femme qui a participé à mon école de coaching. Elle est... Bon, je terre le pays. Et elle m'a dit, elle a fait déjà 18 ans. Son mari, c'est un rocadre. Il voyage, mais il est en 2 avions. Elle vit dans une maison, parce qu'on a fait l'appel vidéo, mais dans une maison, mais pas possible. Dans un luxe insolent. Mais elle n'était pas heureuse. Elle se sentait seule. Malgré tous ses apparats, malgré tout cet argent, alléluia, malgré cette royauté en griffe dans laquelle elle n'était pas épanouie. Et c'est là qu'elle a commencé à me raconter comment est-ce qu'elle a marié ce monsieur-là. C'était parce qu'un jour, elle a dit à Dieu, parce qu'il y avait des personnes qui lui faisaient la cour, elle dit à Dieu, Seigneur, quand je vais dormir, la personne que tu vas me montrer dans le rêve là, je saurai que c'est lui. On ne se marie pas parce qu'on a fait un rêve. Parce qu'il est en train de vous embrasser dans un rêve. Donc, conclusion, c'est votre mari. C'est faux. Dis à ton voisin, c'est faux. Beaucoup se sont mariés par rêve. Mais aujourd'hui, ils sont dans le cauchemar. Alléluia. Non, parce que le diable utilise ce genre de choses. Comme il sait que votre destinée, une grande partie ou 80% de votre destinée dépend du mariage, il va vous faire des rêves. Et bizarrement, tu as fait le rêve là. Et le lendemain matin, c'est la personne qui t'appelle. Tu dis, ah voilà, tu vois non, vraiment tu as confirmé mon rêve. On ne se marie pas par prophétie. Je m'excuse. Oui, Dieu peut parler à son serviteur. Dieu peut parler. Dieu peut dire des choses au travers d'un homme de Dieu. Mais après la prophétie là, il faut que les sentiments accompagnent la prophétie. Sinon, si je viens ici ce matin et je te dis que le Seigneur me dit que telle personne c'est le mari de tel autre, là c'est la prophétie ou bien? Mais après la prophétie, il faut un travail parce que c'est pas moi je vais rester dans le foyer avec toi. Il faut que toi-même tu passes à l'étape de l'étude. Alléluia. Il ne faut pas qu'un homme de Dieu vous dise que c'est votre femme. Il y a les hommes de Dieu ont fait tellement cette erreur. Ils ont conduit les gens dans le décor. Alléluia. Les gens dans la souffrance. Et puis on interdit parce qu'on fait partie d'une église de l'ultra-sainteté. On s'interdit de divorcer. On s'interdit donc de renoncer à cette forme de souffrance. Et les gens vivent dans ça jusqu'au soir de leur vie. Alléluia. Non. Ne soyons pas des hypocrites. Il y a des questions dans le mariage qu'il faut aborder avec une grande objectivité. Alléluia. Des questions dans le mariage qu'il faut aborder avec une grande objectivité. Est-ce que je reste pour faire bonne impression parce que mon père est pasteur ou parce que toute ma famille est chrétienne et nous sommes donc une famille très connue dans l'église? Est-ce que je reste dans le mariage
pour pouvoir sauver leur image ou mon image, ou je reste dans le mariage pour mourir, ou je sors pour supporter les critiques et je gagne ma vie. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Parce que pour beaucoup de personnes, je vais vous dire une vérité, le divorce est la meilleure alternative. Pour beaucoup de couples, le divorce est la meilleure alternative. Mais les gens vont t'aligner plein de versets. Que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. Plein de choses pour te maintenir dans une situation qui va finir par te tuer. Ce n'est pas que je suis en train d'encourager le divorce. Mais avant qu'on ne parle de divorce, il faut parler de choix. Parce que pourquoi les gens vont au divorce? Parce qu'ils choisissent mal le compagnon de leur vie. Donc au lieu que l'Église travaille pour unir des gens et les désunir après, il vaut mieux que l'Église investisse dans des temps de formation pour travailler, aider les gens à faire de bons choix pour qu'on n'en arrive pas là. Et je prie au nom de Jésus que dans cette église, il n'y aura jamais de désunion. Voilà pourquoi je serai la personne qui va recevoir les dossiers de mariage. Ah, non. Non. Je vais te demander des documents sur des documents. On va fouiller jusque dans ton sang. Alléluia. On va fouiller jusque dans ton sang pour voir quelle maladie tu caches dans ton sang. J'en viens, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Donc, la question de choix est très importante. Alléluia. Donc, le mariage n'est pas un essai, mais c'est la fin d'un parcours de plusieurs années d'études. Alléluia. Donc, quand on parle de choix, on parle de quoi? Quand on parle de choix, une définition simple, pour que vous compreniez de quoi je parle. Quand on parle de choix, on parle de fondement du mariage. On parle de retenue de préférence A. Est-ce que vous pouvez allumer ça, s'il vous plaît? Allumez le ventilo là. Alléluia. Donc, on parle de choix, on parle de retenue de préférence A. Donc, le choix doit être quelque chose de très minutieux. Vous devez être attentif et savoir ce qui vous convient. Donc, quand on parle de choix, le choix requiert une grande vigilance et une grande minutie. C'est-à-dire, tu es dans les détails près. Tu dois étudier la personne dans les détails près. Alléluia. On ne s'emballe pas dans un choix parce que le choix va déterminer votre réussite ou votre échec. Le choix va vous hisser ou vous plonger. Donc, tout part du choix. Donc le choix c'est sélectionner, le choix c'est élire. Donc quand on parle de choix, on dit, c'est que forcément il y a plusieurs candidats. Mais toi généralement il n'y a pas plusieurs candidats pour que tu choisisses. Le premier venu tu l'acceptes. Et puis tu commences avec lui. Mais à la fin de la journée tu ne sais pas ce qu'il te réserve comme surprise. Alléluia. Je peux continuer? Vous êtes prêts? Voilà. Tu vas peut-être te demander, mais est-ce que quand elle voulait se marier, là, elle a mis en pratique tous ces principes-là? Alléluia. Tout ce que je vais vous dire ce matin, c'est vrai, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises par le temps, mais il y a des choses sur lesquelles je ne me suis pas amusée. Parce que je connaissais qui je suis. Je ne connaissais pas Christ. Mais je savais que je n'étais pas une femme ordinaire. Parce que depuis l'école, j'étais une femme travailleuse. J'étais une femme bosseuse. De tout mon cursus scolaire, au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres, je n'ai jamais été 5e dans ma classe. Jusqu'en terminale, je n'ai jamais été 5e. J'ai toujours lutté entre les 3 premières places. Et en mathématiques et physique, personne ne m'a jamais pris la première place. Donc, c'était des choses, c'est-à-dire qui faisaient ma fierté. Même si personne ne me disait je suis fier de toi, moi-même, j'étais fier de ce que j'étais. Alléluia, on n'avait pas besoin de me qualifier. Quand un professeur
comment il s'appelle? Monsieur Couton. Quand il commence son cours de mathématiques, il commence le chapitre là. Vous connaissez le livre Siam? Vous connaissez ça? Moi je prends Siam là et je fais tous les exercices. De exercice numéro 1, s'il y a 50 exercices sur le chapitre, je descends tout avant la fin du chapitre. Donc j'étais fière. Alléluia. Je suis devenue millionnaire à 21 ans. Acclame bien le Seigneur. À 21 ans, j'ai commencé à gagner beaucoup d'argent. Donc tu vois, une jeune fille de 21 ans, qu'est-ce qu'elle a à foutre d'un homme qui ne la respecte pas? J'ai connu des expériences. Mais je n'ai pas eu besoin de quelqu'un pour me dire quitte avant de quitter. Moi, je n'ai jamais connu de chagrin d'amour. Je quitte avant que tu ne me quittes. Alléluia. Je quitte. Et peut-être ils sont connectés, ils vont me voir, ils savent de quoi je parle. Je te quitte avant que tu ne me quittes. Quitte-le avant qu'il ne te quitte. Alléluia. Donc moi je n'attends pas que tu mijotes quelque chose dans ton esprit. Je pars d'abord. Alléluia. La dernière dont je me rappelle, il a regardé dans mon téléphone, il voit un message. Je suis venue chez lui, il voit un message. Et puis il se met à fâcher, puis il tire mes cheveux. Je dis, mais le jour là, je lui ai dit en même temps, je te quitte tout de suite là. Parce que déjà même dans ton compte que tu as chez moi, c'était déjà en moins. Parce que je voulais faire un voyage, je lui ai remis ma carte bancaire pour pouvoir faire un certain nombre de choses pour moi. Alléluia. Quand je partais en voyage, il y avait 1 200 000 dans le compte. Je suis revenu, j'ai demandé ma carte. Parce qu'à l'époque, c'était que lui seul qui pouvait me faire un certain nombre de choses. J'ai réclamé ma carte. Je vais à la banque, je mets la carte dedans, je vois 10 000. Aïe! Je dis, mais fais-moi le point. J'ai fait ça, mais non, mais il devait rester 400 000. Pourquoi il reste 10 000? Donc j'ai compris que l'affaire là, c'est pas clair. Donc son compte là, c'était déjà moins. Maintenant, il tire mes cheveux dessus. Ah! Non. Je l'ai quitté le même jour. Mais toi, tu es dans le cheminement, on te frappe, on te gifle. Et tu viens à l'église pour demander discernement si tu restes avec lui ou pas. Tu viens demander discernement. Il ne t'a pas encore marié. Hein? Il te gifle, il te tape. Et tu viens demander discernement. Est-ce que c'est lui l'homme de ma vie? Le lendemain, il vient te cajoler, te dire de bonnes paroles, de doux, pensant que tu vas revenir, toi, mais tu reviens. Ne vous laissez pas berner. Alléluia. Vous voyez donc le choix, pas du principe que je sais qui je suis, que je connais ma valeur et que je ne vais pas me mettre avec quelqu'un qui va me bafouer, quelqu'un qui va me traîner. C'est la même chose pour les hommes. Les hommes doivent savoir qu'ils ont une destinée de puissance. Ne doivent pas minimiser ce que Dieu fait de vous. Donc si je ne minimise pas ce que Dieu fait de moi, je ne conçois pas que je sois avec une femme qui va me retenir et me traîner en arrière. Une femme qui n'a pas de principe, une femme qui n'a pas de valeur, une femme qui n'a pas de cran. Où est-ce que tu vas toi-même en tant qu'homme? C'est ça qui détermine le choix que tu fais. Parce qu'on parle de choix lorsque soi-même on a de valeur. Sinon toi-même, en tant qu'homme, tu n'as aucune valeur, puis tu dis que c'est choix. Tu as des principes pour choisir. Or toi-même, quand on te prend debout, il n'y a rien. Il n'y a rien qui forme ta vie. Mais c'est toi qui as des principes. C'est comme tu es pauvre. Et puis c'est toi qui as plein de principes. Alléluia. Donc vous voyez, tout part de la personne que vous êtes. On dit
les oiseaux du même plumage volent ensemble. Même dans les ciels aussi, les étoiles, ils se mettent ensemble selon la brillance, selon la longévité. Et on parle de galaxies. Les étoiles aussi, ça connaît ce principe-là. On se met ensemble pour briller davantage. Donc je dois chercher quelqu'un qui peut faire briller davantage la splendeur de ma vie. Alléluia. Donc tout part de ça, de la connaissance de son identité, de ce que tu as investi. Alléluia. Parce que moi j'étais une personne, j'investissais dans ma formation. Quand on parlait de formation quelque part, j'y allais. Donc moi-même je savais que la personne qui allait m'épouser, ce sera une chance pour lui. Je ne connaissais pas Dieu. Mais je savais que je n'étais pas une coquille vide. Je savais que je pouvais apporter quelque chose dans la vie d'un homme. Alléluia. N'est-ce pas? Donc il faut travailler sur toi-même. Il faut travailler sur toi-même. Regarde tout le temps que toi tu as pris pour faire déraciner. Tu as pris tout le temps pour casser, briser. Tu as pris tout ce temps-là pour renverser les autels de ta famille. Tu as jeûné, prié. Tu penses que c'est de l'investissement? C'est un investissement que tu fais, non? De jeûner pendant 21 jours, de prier et tout. Tu vas finir de casser tous ces autels. Maintenant, tu vas aller épouser quelqu'un dont le papa est féticheur. Après avoir tout brisé. Tu vois, ça ne marche pas. Alléluia. Ne sous-estimez pas ce que vous faites sur vous-même. Le prix que vos parents ont payé, c'est un prix fort. Donc ne bradez pas votre vie comme ça. Hein? Alléluia. Bon, maintenant je reviens dans mon thème. Je suis toujours dans mon thème. Je vais parler d'abord des contours physiques. Je commence d'abord par le physique. C'est-à-dire qu'il faut que la personne avec qui tu veux aller te plaît. Ça, c'est les choses fondamentales. C'est-à-dire qu'il faut que pour sortir avec lui, que tu sois fier. Il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas sortir avec leurs femmes. Ils ont honte de leurs femmes. Et ils préfèrent prendre d'autres personnes pour aller dans certains types de rendez-vous. Donc le physique est important. Il faut que la personne te plaise. Il faut que ce soit quand même quelqu'un avec qui vraiment ça va bien. N'est-ce pas? Quelqu'un dont tu n'as pas honte. Il y a des gens, vous êtes dans la vie de certaines personnes, mais ils ne vous présentent jamais à leurs amis. Ils ne vous présentent jamais à leur famille. Vous pouvez être là, ils vont vous présenter comme une amie. Oh, vous n'êtes plus à l'étape d'amis. Vous avez déjà dépassé cette étape-là. Mais ils vous présentent toujours comme une camarade de classe, comme une camarade du quartier. Non, tu n'es plus le camarade du quartier, tu es son fiancé ou tu es sa fiancée. Il doit être fier de te présenter. Ah, Eric, voici ma fiancée. Mais lui ne dit jamais ça. Il a peut-être honte. Peut-être tu es trop mince. Peut-être tu es trop grosse. Je ne sais pas. Il y a forcément quelque chose en toi qu'il n'aime pas. Donc il doit pouvoir être honnête pour dire, ah, vraiment ce type d'homme, moi, ça ne va pas avec moi. Non, j'aime pas les hommes gros. J'aime pas les hommes ventrus. Tu dois avoir quand même un certain principe. Pas que tu es bonnet, non. Parce que Dieu aussi peut t'aider donc à arrondir un certain nombre de bords pour que tu ne sois pas suffisamment exigeant sur le plan du physique. Mais il doit y avoir un minimum. Un minimum. Alléluia. Donc le physique, est-ce qu'il te plaît? C'est important. Maintenant, est-ce qu'il te plaît là? Est-ce que tu aimes son handicap? Alléluia. Parce qu'il peut être un homme qui a un handicap. Est-ce qu'il, peut-être il a, bosse ça. Peut-être qu'il a un peu dans le dos. Tu es à l'aise avec ça? Peut-être qu'il n'a pas les 5 orteils, il a 4 orteils. Ça te convient, n'est-ce pas? Une des orteils est montée sur l'autre. Mon cher frère, ça te plaît? C'est important. C'est des détails, mais qui sont importants. Alléluia. Qui sont importants. Il a peut-être, je ne sais pas, quoi d'autre comme handicap? Voilà, des problèmes de dents. Mais là encore, je peux l'encourager si c'est d'aller mettre des plombs. Sinon, c'est beaucoup de problèmes. Est-ce que son lanette te plaît? Il parle et puis tu sens que sa bouche là sent mauvais. Ça va avec toi comme ça? Il faut travailler sur ça pour corriger son haleine. C'est important. Parce que après dans le foyer, c'est des choses qui vont te déranger.
Il y a des femmes, elles ont honte de dire à leur mari, ta bouche sent. Il faut lui dire, ta bouche sent. Alléluia. Il n'y a pas la fraîcheur dans ta bouche. Il faut lui dire ça. S'il a des caries, il faut qu'il aille se soigner. Il faut qu'il aille se soigner. Alléluia. Donc, tout ça, c'est dans le physique. Ouais. Donc, il faut que le physique, vraiment, voilà. Il y a un de ses pieds qui est plus long que l'autre. C'est des choses, personne ne va te dire, mais toi, tu observes, tu vois. Est-ce que ça te convient comme ça? Si ça te convient, bon, voilà, à nous aller, on y va. On peut commencer, ça te convient comme ça? C'est bon? Je te parle, c'est bon? Avec son handicap là, c'est bon comme ça? Je peux continuer? Voilà, donc si tout ça, c'est ok, alors je ne m'arrête pas là. Parce que ça, c'est ce qui est physique. Je dois aller maintenant à ce qu'on ne voit pas. Ce que nous, membres de ta famille, nous ne voyons pas là. Il faut que tu ailles là-bas. Parce que nous tous, nous voyons que c'est un joli garçon. Il a les bas bien taillés, bien raffinés, ses ongles toujours propres. Nous tous, on voit ça. Tu as dit les milliardaires. Ça aussi, on peut contrôler. Il suffit d'appeler quelqu'un à la banque, de voir tous les euros qui s'alignent dans son compte. Ça aussi, on peut savoir. S'il a l'argent ou pas, ou bien s'il te baratine, tout ça, on peut connaître. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas connaître. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître. Et c'est là que je commence à parler des contours spirituels. N'est-ce pas? Il faut apprendre à aller en eau profonde. Alléluia. Parce que ce qui est visible, nous tous, on voit que c'est joli. Mais il y a des choses dans sa vie qui ne sont pas visibles. N'est-ce pas? J'ai commencé à parler. Il faut savoir ce que son père fait. Ce que sa mère fait. Sa mère est peut-être une prêtresse. Tu ne sais pas. Son père est un grand féticheur du quartier. Ce n'est pas des choses à négliger. Je veux rentrer dans un mariage. Je dois être sûr que j'ai le dos suffisamment large pour rentrer dans ce combat de fétiche. Dans ce combat d'esprit. Parce que je dois savoir qu'un monsieur comme ça, il peut être rapidement réclamé par les fétiches de son père. On ne parle même pas de son ancêtre. C'est son père direct qui est féticheur. Donc, lui comme ça, je ne dois pas jouer avec lui. Soit il veut m'épouser, il rentre dans un véritable combat, couper, casser tous les liens, ou s'il ne veut pas faire d'efforts sur le plan spirituel, alors je le laisse. Parce que ce qui nous attend devant, c'est beaucoup de choses. Quand les problèmes vont commencer là, le réflexe de son père à lui, c'est de consulter les fétiches. Mais toi, ton réflexe ne sera pas le même. Toi, pendant que tu seras en train de consulter la Bible, lui, son père va exercer une telle pression sur lui et il sera obligé, n'est-ce pas, de retourner à tout ce qu'ils adorent dans sa famille. Donc c'est important. Qu'est-ce que son père fait d'autre, à part son métier séculier, qu'est-ce qu'il fait d'autre, n'est-ce pas? Ces pratiques religieuses, est-ce qu'elles te conviennent? Ces pratiques religieuses te conviennent? L'idéal, c'est que vous soyez de la même communauté chrétienne. Maintenant, il se pourrait que vous ne soyez pas de la même église, que l'autre soit d'une autre église et que toi tu sois d'une autre église. Mais il faut s'asseoir pour en parler. Alléluia. Parce que déjà, sur ce point, il y a une divergence. Lorsque les enfants vont naître là, c'est quelle église on veut prioriser? Les enfants veulent aller dans l'église de qui? C'est important d'en parler. L'autre est peut-être catholique, l'autre est évangélique. Il faut en parler. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que c'est toi qui sors ou bien c'est moi qui sors? Ou chacun de nous, nous restons dans nos religions, mais on doit pouvoir trouver un terrain d'entente. Mais l'idéal, c'est que vous soyez vraiment de la même église. Alléluia. Donc, quels sont les esprits qui sévissent dans sa famille? Tu vas me dire que bon, je suis en train de cheminer avec lui. Comment faire pour savoir quels sont les esprits? Voilà pourquoi il faut observer. Pour savoir quels sont les esprits qui sévissent dans sa famille, il faut observer. Et cela exige que toi-même, tu aies une petite connaissance de la chose de Dieu. Parce que je suis en train de parler de mariage chrétien. De mariage selon Dieu. Donc, le mariage chrétien suppose que toi-même, tu as un certain bagage spirituel. Et tu observes dans sa famille. Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Quels sont les événements de sa famille? Ses frères là, comment ça se passe? Est-ce que le mariage est un succès chez eux?
où tous sont partis. Les 4 frères sont partis, ils sont revenus. Ils ont tous chassé leurs femmes. Et lui, il est le 5e frère. Et je veux le marier. Ça doit te faire un tic dans l'esprit. Ah, ces 4 frères ont divorcé. Lui, il est le 5e frère. Qu'en sera-t-il de nous? Quel est cet esprit qui pousse les frères à divorcer dans cette famille-là? Alléluia. Ou c'est dans une famille où les gens meurent comme ça. Tu as commencé à cheminer avec lui. Il a perdu son grand frère. Un instant après, tu apprends qu'une autre cousine est morte. Un instant après, tu apprends qu'une autre nièce est morte. Ah, pourquoi les gens meurent? Et souvent de la même mort. On meurt par incendie ou on meurt par accident. Je suis chrétienne. Ah, vraiment, pourquoi ça? Donc ça veut dire quoi? Je prends mon cahier et je dis que dans la famille de Eric là, voici il y a un esprit d'accident. Il y a un esprit de mort prématurée. Est-ce que je suis prêt à affronter ça? Est-ce que mon mari là, il va pas mourir de la même chose? Alléluia. Voilà autant de questions sur le plan spirituel que nous devons nous poser. Donc quels sont les drames qui arrivent dans ces familles ou quels sont les vices qui sont récurrents dans sa famille? Les vices, c'est que tout le monde fume dans la famille. Ou tout le monde est alcoolique dans la famille. Où tout le monde, c'est-à-dire c'est une famille où, quand tu prends l'aîné, tu vois que l'aîné, lui, il est toujours dans les maisons d'auto, de l'auto là. Ceux qui font jeu là, les jeux loto. Son grand frère, c'est-à-dire ton beau-frère là, ton beau-frère, lui quand il se lève le matin, son travail c'est d'aller s'asseoir, il fait l'auto là jusqu'au soir. Tu ne dois pas prendre ça à la légère. Un beau-frère comme ça, et toi ton mari est en train de travailler, il est en train de transpirer. Ah, le beau-frère là peut devenir un problème pour vous. Parce qu'il va trouver que ton mari là, il a tout réussi et tout. Il faut traiter ça. Même si ce n'est pas des choses sur lesquelles on peut laisser tomber, mais ça doit te conduire dans la prière. Alléluia. Ça doit te conduire dans la prière. Un membre de sa famille est-il homosexuel? Si un membre de sa famille est homosexuel, il y a de fortes probabilités qu'il en soit peut-être le deuxième. Tu ne sais pas. Oui, parce que souvent c'est des choses génétiques. C'est génétique. Il y a des comportements, des habitudes. Quand tu regardes dans la famille de ta femme, tu dois savoir que si sa grande soeur ou son frère a tel comportement, c'est génétique. Elle-même, elle peut développer ça. Alléluia. L'homme de ta ville, est-il le coussier de sa grande soeur? Ça, c'est autant de questions que j'ai. Quand ça me venait, j'écrivais. Tu sais pourquoi je te pose cette question? Est-il le coussier d'un de ses grands frères? Est-ce que ton cheminant là, parce que son grand frère lui demande un service, il annule un rendez-vous qu'il a avec toi, au profit de son grand frère? Il t'appelle pour dire, ah vraiment on ne peut plus se voir aujourd'hui, ah ma grande soeur là m'a appelé, je dois vraiment aller à Ouida pour elle et tout, vraiment on ne peut plus se voir. Tu dois conclure en même temps que la grande soeur là va diriger ton foyer. Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'autorité et qui peut être ballotté par n'importe qui dans la famille. Il est le coussier de tous ses frères. Ça pose problème. Parce que demain là, quand vous allez être dans le mariage, c'est de la même manière qu'elle va infiltrer ton mariage et téléguider tout ce que ton mari doit faire. Alléluia. Donc quelle est sa posture dans la famille? Tout ça c'est important. Est-ce qu'il a grandi dans une cour commune? Pour connaître un peu son raisonnement. Souvent ceux qui grandissent dans les cours communes, c'est des personnes qui auront de la difficulté à voir grand. Pendant que toi tu es en train de penser à construire une grande maison, lui va te dire, est-ce qu'on peut investir autant d'argent dans des trucs comme ça? Hein? J'ai une maison à Djagbo là-bas, on n'a qu'à aller faire 2 chambres, hein? Avec un petit débarras et puis c'est bon pour nous. Ou bien mon papa m'a laissé un terrain à Pobé là-bas, c'est là-bas on va aller habiter. À Pobé, toi tout ton rêve là c'est ici. À cause des liens du mariage là, tu vas aller te retrouver à Pobé ou à Adja. Pourquoi? Parce qu'on veut économiser. Les terrains à Cotonou sont trop chers. Donc on n'a qu'à aller là-bas, là, les enfants vont aller dans les écoles d'à côté
et puis on aura une vie simple. Est-ce que c'est une affaire comme ça? Il faut analyser ça. Vous voyez? Est-ce que ta femme vient d'une famille divisée? Est-ce qu'elle vient d'une famille divisée? Donc du coup, elle vient d'une famille divisée. Il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'il respecte Dieu? Donc voilà autant de questions sur le plan spirituel et tout. Et puis je reviens un peu à ce que j'ai dit hier. Est-ce que la femme que tu veux épouser là, est-ce qu'elle vient d'une déception? Est-ce qu'elle vient de sortir d'une déception? Si elle vient de sortir d'une déception, il faut freiner. Alléluia. Il faut freiner les relations avec elle. Parce qu'une femme qui sort d'une déception, un homme qui sort d'une déception n'est pas encore guéri. Il n'est pas encore rétabli. Et toi, tu viens comme ça tomber dedans, tu vas servir juste de consolation. Et quand il va finir de bien te sucer ou quand elle va finir de bien profiter de ta consolation, au moment où elle sera guérie, elle ne va plus penser à toi. Donc c'est important. Voilà. Donc c'est important tout ça. Est-ce qu'il a déjà des enfants? Parce que je suis une femme. Je veux épouser un homme qui a déjà échoué dans un premier mariage. Il a déjà des enfants. Donc je veux le marier. C'est que ces enfants doivent être mes enfants. Est-ce que lui-même il est prêt à ça? Est-ce que toi-même tu es une femme qui aime les enfants et qui peut aimer les enfants de ton mari comme si c'était tes propres enfants? C'est là le problème. Parce qu'un monsieur comme ça, il veut se marier. Lui doit se marier avec des intérêts. Si même c'est mon fils, je vais lui dire, la femme que tu veux épouser là, est-ce qu'elle est prête à prendre mes petits-enfants comme ses enfants? Ça, c'est notre premier intérêt. Si elle aime nos enfants là, on va l'aimer. Mais si elle n'aime pas nos enfants, nos petits-enfants là, vraiment, mariage là sera un peu difficile. Alléluia. Donc elle doit savoir ça. Que je veux marier un divorcé, je veux marier un veuf. Le veuf ne se marie pas parce qu'il est éperdument amoureux. Aucun veuf ne devient éperdument amoureux. Ça rentre bien dans vos oreilles là. Ça rentre dedans. Aucun veuf ne devient éperdument amoureux. Il peut être amoureux, mais pas éperdument amoureux. Donc toi, tu es une jeune fille, tu veux épouser un veuf qui a des enfants. Est-ce que tu es prêt? Le veuf n'a pas la même attente que toi. Toi, tu attends le romantisme, n'est-ce pas? Tu attends que ton mari n'ait que Dieu pour toi. Ou bien, même moi, même si j'ai accouché ma fille, je ne vais pas lui recommander d'épouser un veuf. Pas parce que le veuf n'est pas épousable. Mais le veuf, ce qui correspond à un veuf, qui a déjà fait un premier mariage ou un divorcé, c'est une femme qui a de la maturité. C'est une femme qui n'est pas après la vie de love. Mais elle veut un équilibre dans sa vie. Elle-même, elle vient dans le foyer avec ses enfants. Elle donne ses enfants à son mari. Et son mari lui-même lui donne ses enfants. Et puis on fait une refondation. Alléluia. Donc je veux rentrer dans un mariage comme ça. Je dois savoir. Maintenant je suis une jeune fille. Je dis c'est le veuf là qui me plaît. Donc je dois prendre mes responsabilités. Je ne dis pas qu'il ne faut pas épouser un veuf. Tu peux l'épouser. Mais il faut que dans ta tête là, tout soit bien office. Pour qu'au jour, à partir de la journée ou de l'après-midi, que tu ne nous déranges pas ici. Non. Il ne faut pas nous déranger. Parce que quand tu vas faire tes enfants là, les enfants de l'autre vont être négligés. On ne sait pas qui tu vas devenir. Donc il faut réfléchir. Alléluia. Il faut réfléchir. Je me rappelle dans l'ancienne communauté, il y avait une fille comme ça. Elle vient me voir. Toi, tu es une jeune fille. Elle a rencontré un veuf. Je dis, ben, va voir comment d'abord la femme est morte. Elle est morte de quoi? Elle a tourné jusqu'à venir me dire que non, il paraît que c'est une mort mystérieuse. Ah, je dis c'est une mort mystérieuse. Et puis toi, tu veux rentrer dans ça. Maintenant, je lui ai dit, est-ce qu'il a déjà des enfants? 3 enfants. Je dis, hey, vraiment, je te connais. Dieu doit connaître bagage qui est lourd. Bagage là est lourd pour toi, tu ne peux pas porter. Elle dit non, je suis amoureuse, je vais porter. Elle a porté, puis on était là, et puis elle a déporté encore. Alléluia. Donc, les questions là sont des questions très sensibles. Ou moi, peut-être toi femme, tu es veuve. Et toi, mon frère, tu veux épouser une veuve. Tu
tu dois savoir que tu dois venir dans sa vie pour combler un vide. Tu dois être prêt à pouvoir la supporter financièrement. Parce qu'une veuve que le mari a laissée, peut-être le mari n'a pas eu beaucoup d'argent et tout, donc elle n'a pas la capacité de s'en sortir. Donc du coup, il ne faut pas dire qu'elle est matérialiste. La veuve qui a des enfants et qui veut refaire sa vie n'est pas matérialiste. Il faut payer la scolarité des enfants. Il faut payer le loyer. Il faut faire un certain nombre de choses. Donc tu ne peux pas me dire que non, vraiment la femme là, elle est trop matérialiste. Non, elle n'est pas matérialiste. Elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Mon frère, est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, tu la prends, il n'y a pas de problème. Alléluia. Est-ce que l'homme que tu veux épouser est un séminariste raté? Oui, je le dis ouvertement. Est-ce qu'il est un séminariste raté? C'est-à-dire qu'il devait devenir prêtre. Et il n'est pas devenu prêtre. Comment est-ce qu'il est sorti du séminaire? Est-ce qu'on l'a chassé? N'est-ce pas? Ou lui-même il a désisté? Si on l'a chassé du séminaire, il faut savoir que c'est un frustré qui est là. C'est un frustré. Lui va vivre dans le mariage comme s'il est un prêtre. Oui, oui, oui. Parce que dans sa tête là, son désir le plus ardent, c'était d'être prêtre. Voilà, on l'a chassé. Il n'a pas eu d'autre choix que de prendre une femme et d'épouser. Il va vivre comme un prêtre dans ta maison. Est-ce que tu es prêt à ça? Ou soit vous discutez bien, tu dis, mon gars, est-ce que tu es guéri? Si tu es guéri, je m'en vais avec toi. Mais si c'est affaire de prêtre là, tu vas envoyer ici, je ne suis pas dedans. Il faut que ce soit clair. Je le dis parce que j'ai beaucoup de filles qui ont épousé des séminaristes, mais ça n'a pas été toujours la joie. Je vous dis une vérité, ça n'a pas été toujours la joie. Alléluia. Est-ce que je veux le marier par reconnaissance? Ça aussi, c'est une grave erreur que nous faisons. Est-ce que c'est par reconnaissance? Parce qu'elle m'a aidé. Elle m'a aidé. C'est la copine du quartier, vraiment, elle m'a aidé. Lorsque ma mère est morte là, et il était avec moi. C'est lui qui a fait toutes les courses, tout ça là. Il est allé à la morgue avec moi. Et puis il m'a aidé à traverser la douleur de la perte de ma mère. Donc aujourd'hui, il me propose de le marier. Est-ce que je vais dire non? Est-ce que je vais dire non? On ne se marie pas par reconnaissance. Non. Sinon tu vas faire souffrir la femme là. Ou tu vas faire souffrir le mari. Non, pas par reconnaissance. Dis-lui vraiment, tu as été bien avec moi. Mais on ne peut pas, je ne peux pas t'épouser. Il faut être vrai, c'est-à-dire il faut parfois s'asseoir comme des adultes et parler ouvertement. Je t'aime comme un frère, mais je ne t'aime pas comme un mari. Je t'aime comme une soeur, mais je n'ai pas encore atteint la dimension où je vais t'épouser. Alléluia. De la même manière, il y a des personnes, c'est-à-dire les grands amours de vos vies, souvent vous ne les épousez pas. Il faut aussi que vous sachiez ça. Hello. Les grands amours de votre vie, il y a des personnes, vous savez, ils vous donnent des sensations fortes. Mais ils ne sont pas dans vos maisons. Par concours de circonstances, vous ne les mariez pas. Mais c'est des personnes que vous aimez, qui vous donnent des sensations fortes. Alléluia. Vous les regardez simplement, vous dites, vraiment le garçon là, je l'ai aimé. Et puis ça s'arrête là. La vie continue. Mais quand on veut s'accrocher parfois au grand amour, on laisse parfois les autres amours qui sont les amours éternels. Il y a le grand amour, il y a l'amour éternel. Entre le grand amour et l'amour éternel, là, lequel il faut choisir? Alléluia. Donc, mets-toi dans la tête, c'est pas parce que je l'aime forcément que je vais l'épouser. Il se pourrait que je ne l'épouse pas. Et c'est en ça que lorsque tu es chrétien, Dieu va t'aider dans la prière. Dieu va t'aider dans la prière. Alléluia. Est-ce que je veux l'épouser parce qu'il m'a déviergé? Parce qu'il est le premier homme de ma vie? C'est lui, il faut que je le marie. Non. Je ne veux pas connaître un autre homme. Je veux que ce soit le seul qui me connaisse.
Donc je m'accroche à lui, il est en train de me frapper, je m'accroche à lui. Il est en train de faire tout, je m'accroche à lui, c'est lui qui m'a déviégé. Dis à ton voisin, c'est faux. Alléluia. C'est faux. Tu as chuté, nous tous nous reconnaissons que tu as chuté. Mais tu as chuté là. Lève-toi et puis reconstruis ta vie. Alléluia. Vous savez, il y a des femmes qu'on n'épouse pas. Je veux parler à mes frères. Il y a des femmes qu'on n'épouse pas. Il y a des femmes, vous avez chuté avec elles. Une nuit comme ça, c'est tombé dedans. Si tu vas regarder ça et puis à cause de ça, tu veux l'épouser. Non. Il y a des femmes, elles sont bonnes juste pour une nuit. Elles sont bonnes juste pour un temps. Mais elles ne sont pas bonnes pour être épousables. Quand tu vois que tu as fait une erreur comme ça, là, lève-toi, lave ta zizinette et va-t'en. Va-t'en. Alléluia. Lave-toi et va-t'en. Ne reste pas dedans. Alléluia. Alléluia. Qui n'a pas fait des erreurs? Tout le monde a fait des erreurs. Lève-toi et vas-y, continue. Ne t'arrête pas. Parce que la vision que tu as ne correspond pas à la femme qui est devant toi. La vision que tu as ne correspond pas à cette femme bavarde qui est devant toi. Non. Alléluia. Est-ce que c'est un choix qu'on m'a imposé? Il y a des familles où on vous impose des femmes. On dit non, elle est de notre village, elle est de notre ethnie. Vraiment, même si tu as marié une femme en France là-bas, il faut qu'elle, c'est la femme de la maison. Voilà. Et puis on te colle une femme comme ça. Toi-même, tu essaies de t'esquiver, tu fais tout pour sortir dedans. Mais ta mère derrière toi, il faut que tu l'épouses. Est-ce que c'est parce qu'on t'a imposé que tu l'as épousée? Bon, il y a la culture et tout. Ben voilà, nous sommes chrétiens. Et il faut marier une femme de son choix. Mais tout en demandant conseil aux personnes bien avisées. Ce n'est pas parce que j'ai le choix, le libre choix, que je ne vais pas présenter ce choix-là à des personnes qui sont avisées pour dire, ah, vraiment, mon pasteur, qu'est-ce que tu penses de cette femme-là? Ou dans ta famille, il y a forcément des personnes qui sont animées d'une certaine sagesse. Que tu peux aller voir pour dire, mon oncle, je suis en train de trouver une femme. Et je voudrais que tu prends tes yeux, que tu regardes un peu avec moi. Si c'est bon. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu a donné des dons. Ils n'ont pas besoin de fréquenter la personne pour savoir qui elle est, mais ça dit, elle dégage quelque chose, on peut rapidement la repérer. Savoir si elle est épousable ou non. Donc je ne vous dis pas d'aller demander conseil chez tout le monde, mais il y a des personnes avisées chez qui normalement, même si vous êtes chrétien, que vous avez jeûné, prié, rempli du Saint-Esprit, vous devez avoir l'humilité de vous approcher de ces personnes pour leur dire, voici mon choix, regarde avec moi, est-ce que c'est bon? Des personnes bien avisées. Alléluia. Donc voilà autant de... Je suis toujours dans le contour spirituel. Maintenant, je viens rapidement au contour sanitaire. Contour sanitaire. Voilà, on a commencé le cheminement comme ça, tout doucement, tout doucement. Et puis bon, les dates ont commencé à être prises et tout. Voilà. Je dis toujours, même si le mariage est à 15h, à 14h30, vous pouvez dire que bon, vous ne vous mariez pas. Tu vas dire non, les dragées, on a déjà payé la restauratrice et tout. Non, ce n'est pas un problème. Vous allez dire aux invités, comme mon grand-père là, il est mort depuis 30 ans. Et puis on n'a jamais fait anniversaire de sa mort là. On ne va plus faire le mariage, mais la nourriture tient. On va venir manger puis fêter l'anniversaire du décès de mon ancêtre. Alléluia, là la nourriture ne va pas se gaspiller. Mais n'ayez pas de difficulté. Le mariage est à 15h, à 14h. Vous remarquez quelque chose qu'il vous a caché, qu'elle vous a caché. Vous devez sursoir à ce mariage-là. Parce que vous rentrez dedans, c'est la porte du non-retour. C'est la porte du non-retour. Ne regardez pas la longue robe que vous allez porter, vos invités et tout. Appelez-les, dites-leur c'est annulé. On va reporter ça à une date ultérieure. C'est simple. Ça va faire peut-être des dégâts d'un jour, mais au moins vous aurez sauvé votre vie pour toujours. Alléluia, ne soyez pas entêtés. Contour sanitaire, je peux prêcher?
Ou bien je vous décourage. Alléluia. Les contours sanitaires, de quel groupe sanguin est-il? Enfin, je le dis parce que, je ne sais pas, il y a les biologistes ici, le facteur Rhésus. Le facteur Rhésus qui fait que tu attrapes grossesse la tombe. Ou bien c'est ça, non? Voilà. Ça dit grossesse tombe et tout. Vérifier. Oui. Et il rejette. Donc c'est le facteur Rhésus qui fait ça, non? Qui provoque ça. C'est ça. Vous voyez? Donc ça c'est ce qu'on appelle les incompatibilités. On a commencé le cheminement, mais mon frère, il faut que tu fasses les analyses. Mais les analyses de la foi audacieuse, là, c'est un médecin de chez nous qui va faire. Voir que tu vas aller truquer les résultats pour nous envoyer. Alléluia. C'est nous, mais on va te faire prélèvement et puis on fait analyse là. C'est important. Vous voyez? Peut-être aujourd'hui tu ne trouves pas que c'est important, mais c'est quand tu vas commencer à multiplier les fausses couches que du côté de ton mari, il va commencer à recevoir une pression de sa famille. Ah non, pourquoi elle ne fait pas d'enfant? Il faut la quitter. Lui-même, il va céder à la pression et puis bonjour les problèmes. Il fallait éviter ça plutôt en faisant cette... Dieu est grand. Donne-lui ça. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc je parlais donc de l'analyse. Et dans cette analyse, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire. L'électrophorèse. L'électrophorèse. Dis à ton voisin électrophorèse. Ça dit ne nous mentons pas. Nous avons connu des gens, AS, ils se sont entêtés, ils se sont mis ensemble. Et après, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Voilà un jeune couple qui commence et tout l'argent que vous gagnez là, vous envoyez ça à l'hôpital. Pourquoi? Parce que vous avez fait un enfant qui est SS et vous l'envoyez tout le temps à l'hôpital. Vous injectez. Au départ, vous dites vous vous aimez. C'est vrai, vous vous aimez. Véritablement, vous vous aimez. Mais dans la multiplication de ces problèmes-là, les défis financiers, l'enfant est encore malade, ça va porter un coup à votre amour, ça va porter un coup à votre complicité et vous allez voir qu'à un moment donné, vous serez obligé de vous laisser. Parce que le problème est trop. Crise, l'enfant fait crise sur des crises, est-ce que tu es prêt pour ça? 2 AS, c'est difficile. Vous vous aimez, d'accord, nous on n'a rien contre, mais est-ce que vous êtes d'accord que des choses comme ça peuvent arriver? Alléluia. Ou je marie un SS, je dois assumer. Si je marie un SS, je dois être sûr que je peux être veuf à tout moment. Mon fils, il a assumé sa responsabilité. Mon fils Arnaud, il n'a pas assumé. Il a assumé, non? Il a assumé, il a la douleur dans son âme, mais il a assumé. Est-ce que tu es prêt à assumer? Est-ce que tu es prêt à assumer? SS, tu t'entêtes à l'épouser. Excusez-moi, vraiment les SS, excusez-moi, je ne suis pas en train de vous choquer. Mais je suis en train de parler de réalité, quoi. Je n'ai pas dit que SS, vous ne devez pas avoir de mari ni de femme. Vous avez le droit. Mais la personne qui veut vous épouser doit savoir, simplement, c'est-à-dire, elle doit être consciente pour que dans le mariage, là, le peu de temps peut-être que vous voulez vivre, qu'elle ne passe pas son temps à vous agacer. Mais qu'elle sache que peut-être il vous reste encore 10 années à vivre ou 20 années à vivre et qu'elle passe le temps à vous rendre vraiment heureux avant que Dieu ne vous rappelle. Sinon, je ne suis pas en train de vous mépriser, de vous marginaliser, pas du tout. Mais c'est des réalités que les gens vivent et il faut qu'on en parle sans tabou. Il faut qu'on en parle sans tabou. Ou soit, je ne sais pas, il doit y avoir forcément des concessions qu'on peut faire. Je t'aime, je reste avec toi. Voilà, mais nous n'allons pas forcément aller au mariage et tout, pour que ce ne soit pas compliqué après. Voilà, bon, voilà autant de choses, je vous en parle pour que vous soyez éveillés. Vous voulez prendre un SS, je n'ai rien contre, mais est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous connaissez toutes les implications de le prendre? Vous pouvez un matin appeler votre patron pour lui dire, ah, vraiment, monsieur mon patron, mon mari a fait une crise et je ne pouvais pas venir au travail. Je suis toujours en train de vous parler des implications.
Je ne peux pas venir au travail parce que je ne peux pas le laisser. Je dois rester avec lui à l'hôpital. Tu l'as fait le premier mois. Le deuxième mois, quand il fait une autre crise, tu appelles ton patron. Tu fais la même chose. De crise en crise, là, tu vas finir par perdre ton travail. Parce que dès lors que tu le maries, ce n'est plus la responsabilité directe de sa famille d'être directement avec lui. On suppose que c'est la femme qui est désormais responsable. Est-ce que tu es prêt à perdre ton travail pour entretenir ton mari? Voilà autant de questions qu'il faut se poser avant de rentrer dans le mariage. Ou, s'il a les moyens, voilà, de te mettre dans une certaine circonstance et tout, mais tant mieux, voilà. Est-ce qu'on est d'accord? L'électrophorèse est très important. Est-ce qu'il a des maladies héréditaires? Observez. A-t-il le VIH? J'ai entendu l'histoire d'une femme qui a gardé sa chasteté jusqu'au mariage. Et le monsieur a été vraiment méchant avec cette femme-là. Le monsieur savait qu'il avait le VIH. Mais comme la femme a parlé de chasteté, lui-même il a trouvé que c'était une opportunité pour vraiment la maintenir. Donc il est resté silencieux, il n'a pas dévoilé son état sérologique jusqu'au jour du mariage. Et c'est au cours, même après une année, la femme ne savait pas. Donc c'est pas qu'au cours de circonstances comme ça que la femme a découvert que mon mari, là, en réalité, il avait le VIH depuis, il m'a caché ça. Vous voyez? Une femme qui a gardé sa chasteté jusque dans le mariage, voilà comment elle finit. Voilà comment elle finit. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses dont on doit parler. Il a le VIH, je veux l'épouser, je prends mes responsabilités et je signe un engagement avec le pasteur avant qu'il ne célèbre le mariage. Pour que demain, vous ne dites pas que le pasteur même était au courant, mais malgré ça, il vous a marié. Non. Alléluia. Des maladies sexuellement transmissibles. Tu vas me dire comment je vais savoir si je dois faire la chasteté. Alléluia. On peut savoir. Alléluia. Et puis d'autres maladies, n'est-ce pas, que tu peux observer chez eux. Ou bien il a une maladie qui peut, c'est pas, il sait que lui-même, il ne peut plus vivre pendant longtemps. Et il le sait, puis il te le cache. Le mariage est parti sur un mauvais fondement. Il y a une autre histoire d'un homme. J'ai déjà raconté cette histoire dans un de mes directs de 3 heures. Un homme, dans la famille, tout le monde sait que tous les 5 ans, il fait une crise. Une crise de folie. Quand il commence la crise, il prend un couteau sur ses enfants, il fait casser tout. Donc quand il fait la crise comme ça, on doit l'interner pendant au moins 6 mois. Et 6 mois après, 1 an après, la folie s'en va et puis il revient encore dans son état normal. Et les gens savaient ça dans la famille. Ils ont caché ça à la femme. Elle-même, elle n'a pas cherché à fouiller. Elle est rentrée dedans et voilà, les crises ont commencé. Ils sont heureux pendant 4 ans et la 5e année, ils sont malheureux. La 6e année, le bonheur commence et la 5e année, ça voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? Est-ce que c'est bon comme ça? Des choses comme ça, ça détruit les couples, ça détruit les familles et tout. Alléluia. Maintenant, je viens au contour intellectuel et sa vision sur le mariage. Quelles sont ses profondes aspirations concernant le mariage? Est-ce que c'est le type d'homme qui veut vraiment fonder un foyer? Ou bien lui veut fonder un foyer et puis il veut toujours garder sa vie libertine. Lui ne conçoit pas qu'on rentre juste après le boulot. Il faut qu'il fasse un after work, rester là jusqu'à 23h01. Lui, c'est sa pensée, quoi. Lui n'est pas dans les trucs, on rentre ensemble, on regarde la télé ensemble, on parle ensemble. Lui n'est pas dans ça. Il veut une femme, voilà, qui va lui faire un truc à manger, mais lui, il vit sa vie au dehors. Il veut toujours garder ce même train de vie-là. Il ne conçoit même pas changer ça. Et ça se voit déjà dans votre relation. Ça devrait se voir. Et tu devrais être attentif pour voir, est-ce que ma femme là, le type d'amis qu'elle a, est-ce que c'est le même type d'amis avec lequel elle veut rentrer dans le mariage avec moi? C'est des questions. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand je parle de contour intellectuel, je ne dis pas que forcément nous tous, nous devons aller à l'école et avoir de gros diplômes. En fait, quand je parle d'intellectualisme, je parle du quotient intellectuel. La capacité de comprendre
d'analyse des choses. Quelqu'un peut ne pas avoir de grand diplôme, mais il est intelligent. Voilà, il est intelligent, il est speed. Il a une bonne analyse sur les choses. Alléluia. Donc tout ça, c'est les cas. Les cas parfois posent beaucoup de problèmes. Toi, parfois, tu as un doctorat, elle n'a pas le CEP. Donc, il y a un problème. Vois un peu. Soit tu veux l'épouser, tu travailles à ce qu'elle monte un peu pour arriver un peu à un niveau de licence et tout. Là, toi, tu as ton doctorat et puis il n'y a pas de frustration. Parfois, c'est au niveau de la femme. La femme a plus de diplômes que son mari. Et le mari est frustré. Est-ce que tu es prêt? Ça ne devait pas te frustrer. Mais si ça va te frustrer, il ne faut pas rentrer dans ce mariage-là. Elle a plus de moyens que toi. Tu vois que son niveau intellectuel fait qu'elle travaille à l'international. Toi, peut-être, tu as des petits travails là comme ça. Et puis voilà. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça te convient? La femme aussi, est-ce que ça te convient? C'est important. Alléluia. Est-ce qu'il nourrit des rêves pour vous? Quelles sont ses profondes aspirations pour la vie à deux et tout? Voilà un peu. Maintenant, je reviens au contour caractériel. Je parle du caractère maintenant. Est-ce qu'il est violent? N'est-ce pas? Est-ce que c'est un gars qui aime beaucoup les fêtes? Il est dans tous les week-ends, il est dans les enterrements, dans les fêtes. Souvent, c'est des habitudes très innées et qui seront difficiles à enlever après. Il va toujours être dans les fêtes, toujours en train de fêter. Toujours. S'il ne se retrouve pas avec ses amis, il n'est pas heureux. Il est capable de laisser de côté le mariage et de préférer l'amitié au dehors, tout ça là. Il va le vendredi, soit il ne t'informe même pas, il revient le lundi. Maté tout saoulé. Est-ce que tu es prêt pour ça? Alléluia. Donc le caractère. Donc le caractère doit être analysé. Est-il paresseux? Est-ce que c'est quelqu'un de dur à aimer? De dur à aimer. Ou bien la femme là, est-ce qu'elle est dure à aimer? N'importe quoi, tu ne peux pas blaguer avec elle. Tout ce que tu dis, elle pleure. Tout ce que toi tu dis, elle pleure. Ça c'est quelle fille peut faire quoi avec elle? Une femme, tu ne peux pas blaguer avec elle. Elle prend tout au sérieux. Elle veut te contrôler ta vie. À peine tu l'as quittée, qu'elle t'a déjà appelé 20 fois. Est-ce que tu es prêt? Déjà dans la relation, vous voyez tout ça. Est-ce que tu es prêt vraiment à supporter un type de femme comme ça? Qui veut fouiner dans ta vie, regarder tout et tout et tout, voilà. Est-ce qu'il est dur à aimer? Il y a des hommes, vous êtes déjà dans la relation, mais ils aiment qu'on leur demande pardon. On dirait qu'il se nourrit de pardon là. Si tu ne lui demandes pas pardon, il n'est pas à l'aise. Il réclame pardon là. Ça dur à aimer, dur à aimer. N'importe quoi, toi tu dois dire, ah, vraiment pardon, hein, pardon. Tu dois toujours être en train de le supplier. Vous n'êtes pas encore mariés, hein. Et tu vois que vraiment c'est dur comme ça avec lui. Tu lui fais une petite erreur, il te met en rancune pendant 2 semaines. Il faut que tu te lèves le matin à 6 h pour aller dans sa maison vraiment, pour dire je suis désolé, excuse-moi. Vraiment, c'est bon? Bon, si c'est bon, on y va. Pas de problème. Voilà. Quelqu'un d'hostile au progrès. D'hostile au progrès. Il est hostile à l'avancement. Alléluia. Ta femme là, tu dis que non, tu as eu une promotion au travail. Façon elle dit, ah, d'accord. C'est-à-dire la façon dont elle réagit, c'est comme si elle n'était pas contente que tu sois promu. Ça doit te faire un clic. Ça veut dire que celle-là, elle ne veut pas ton bonheur. Tu avances, ça lui fait mal. De la même manière, la femme avance, ça lui fait mal. Donc quand vous regardez tous vos comportements, vous voyez qu'il y a trop de divergences. Vous ne vous entendez jamais sur rien. Vous avez toujours des points de divergence sur différents sujets. Ça pose problème. Ça pose problème. Quand c'est comme ça, c'est dans le foyer là que vous allez vraiment sentir les divergences là vraiment s'opposer à vous. Alléluia. Comportement, intégration culturelle et tout. De quelle famille il vient? Comment ça se passe chez eux? Comment ça se passe chez eux? Il y a des familles dans lesquelles on n'appelle pas le nom de ses beaux-frères directement. On les appelle par tonton, par un certain nombre de choses, surtout chez les minants. Voilà. Est-ce que c'est dans une famille comme ça tu veux rentrer? Il faut étudier ça. Sinon, le mari même lui-même il ne t'explique pas ça. Tu rentres dans sa famille. Son grand frère là, tu l'appelles pas son nom directement comme ça. C'est un choc pour eux. Ils peuvent te brimer à cause de ça. Il faut savoir. Alléluia. Ou peut-être toi, tu es là, tu veux marier un Japonais. Intégration culturelle, tu veux marier un Japonais. Le
Japonais ne va pas venir manger ton igname pilé tout le temps avec sauce d'arachide. Lui, il a des menus assez spéciaux. Alléluia. Et il faut que tu saches faire de temps en temps ces menus-là pour lui donner. Parce que lui n'est pas habitué à ta sauce graine là. Ça risque de le fatiguer l'estomac. Vous voyez un peu, tout ça c'est des questions qu'il faut s'asseoir et qu'il faut régler. Je suis en train de finir maintenant. Eh, j'ai duré, hein? Alléluia. Je suis en train de finir. Je finis toujours en parlant de valeurs. Voilà, tu dois être très très pointueux sur les valeurs. Est-ce que c'est quelqu'un qui est recommandable? Est-ce que le profil moral est recommandable? Son profil moral, est-ce qu'il tient à des valeurs? Est-ce qu'il s'accroche à des valeurs de vie? N'est-ce pas? Voilà. Est-ce que c'est le genre de personne qui accepte que les femmes soient chic, hein, et prêts à soutenir aussi? Parce qu'il y a des hommes, ils réclament la peau fraîche, mais ils ne sont pas prêts à investir pour la peau fraîche. Alléluia. Bon, pour eux, on n'a pas besoin d'investir beaucoup d'argent dans ce genre de choses et tout. Ah, vraiment, ça, c'est des cheveux qui ont coûté 20 000. Aïe, comment on peut mettre 20 000 dans les cheveux? Ah, avec 2 000 là, ça suffit, non? Voilà. C'est maintenant, il faut savoir ça. C'est maintenant, il faut savoir. Parce que quand tu fais les cheveux, tu reviens et il voit tes cheveux là. La façon dont il est étonné de ce que tes tresses ont coûté 20 000 là. Ça doit faire un tic dans ton esprit. Ah, le monsieur là, il n'est pas prêt à me donner plus de 1000 francs pour que j'aille me tresser. Alléluia. Vous négligez ça. Après, vous allez venir vous plaindre ici. Ah, il ne me donne pas l'argent. Il me veut. Oh, je suis en train de vous parler. Vous êtes en train de vous moquer. Alléluia. Et pour finir, chers amis, voilà. Bon, je vais revenir encore plus sur les femmes après, mais je veux dire, chers frères, si tu veux marier une femme, il ne faut pas marier une femme querelleuse. Voilà, il faut marier une femme qui a des vertus et qui a de bonnes dispositions, une femme qui est travailleuse, une femme qui est fidèle déjà. Déjà, dans le cheminement, il faut qu'elle soit fidèle. Mais tous les jours, tu découvres qu'elle t'a trompé. Tous les jours, elle t'a trompé. Elle couche à gauche, elle couche à droite, elle couche à gauche. Non. Une femme comme ça, tu ne peux pas la marier. Elle va venir dans ta maison, même le voisin, elle va coucher avec le voisin. Elle va... Mais non, mais non. Alléluia, ce n'est pas une fierté pour une femme d'avoir plusieurs partenaires comme ça à la fois. Alléluia, donc c'est important de regarder vraiment ce côté de sa vie là, c'est comment. C'est comment. Et puis, on finit par d'autres formes de discussion qui sont aussi brûlantes. Les approches sexuelles. Il faut qu'on en parle. Hein? Approche belle famille. Il faut qu'on en parle. Vous voyez? Donc tout ça là peut prendre 2 années d'études. On est ensemble et puis on étudie ça ensemble. Au bout de 2 ans, on s'assoit et puis on fait la conclusion. Ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Alléluia. Il y a des sujets qui ne doivent pas être tabous lorsque vous décidez de vous marier. Je dois le faire à soi. Affaire de sexe là, c'est comment chez toi? C'est comment ta conception de ça, c'est comment? Il n'a qu'à te dire ouvertement. Il ne faut pas que dans le mariage, il va t'exiger des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Des questions comme la fellation dont on parlait. Là, il va dire, ah vraiment moi, si je ne trouve pas ça, c'est pas bon pour moi. Là, tu vas dire, mais vraiment moi... Alors là, ça exige un niveau de propriété vraiment très élevé. Tu dois lui retourner la question. Toi, tu aimes ça, mais toi, tu es prêt pour faire ça? Il dit, ah non, 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 chose de femme là, moi, je ne peux pas faire ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Toi, tu peux faire, mais moi, je ne peux pas faire. Ça pose problème. Alléluia. Ça pose problème. Il faut qu'on soit... Si je te fais, c'est que tu fais. Si je ne fais pas, c'est que toi aussi, tu ne fais pas. Mais je ne dois pas être en train de tourner autour du pot. Alléluia. Je sais que c'est une question qui vous choque beaucoup. Beaucoup de personnes se demandent, ah mais c'est un pasteur qui parle comme ça. Ah, c'est un pasteur. Alléluia. Je dis toujours, Dieu travaille avec chaque couple selon ce qu'il veut faire avec eux. Il y a des personnes qui ont atteint un certain niveau de consécration qui ne vont pas s'adonner à ça.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les a convaincus de ne pas se donner à ça. Donc si le Saint-Esprit m'a dit ça, je ne vais pas venir t'imposer à toi. Non. Toi aussi fais ton parcours avec lui. Et il te montrera, parce que toute votre vie, vous devez l'exposer à l'Esprit Saint. Il va vous dire, si ça ne convient pas à ce qu'il veut faire avec vous, il va vous dire, bon maintenant, vous êtes déjà suffisamment grand, suffisamment mature, ça là, laissez ça. Ne faites plus ça parce que je veux sanctifier votre bouche. Je veux faire des choses avec votre bouche. Vous voyez un peu? Donc c'est une question assez délicate qu'il faut aborder vraiment avec une certaine objectivité, parce que les gens sont dedans, plein même. Les gens sont dedans. Il faut en parler. Tu dois lui dire, parce qu'il y a des maris qui ne savent pas embrasser leurs femmes. Eux autres là, ils font l'amour sans embrasser les femmes. Tu dois lui demander, est-ce que c'est bon? Voilà. Donc il faut qu'on parle de sexualité vraiment, mais à fond. À fond. Il faut savoir ce à quoi lui s'attend. Toi tu lui dis non, moi je ne suis pas trop sexe. Je ne suis pas trop sexe, il faut que tu corriges ça. Parce que tu ne vas pas dans la maison de ton papa. Alléluia. Tu vas dans la maison de ton mari. Donc, l'activité sexuelle va occuper une grande place. Alléluia. Je ne suis pas trop sexe là. C'est un langage que tu dois apprendre à bannir. Parce que ça, c'est une activité principale que tu dois t'habituer à faire. Donc, il faut que tu sois prêt mentalement, physiquement et tout. Alléluia. Donc, voilà autant de sujets dont il faut parler. Je résume en disant ces mots-là. Choisissez vraiment la personne qui vous convient et priez. Priez pour que Dieu guide vos choix. Pour que le diable ne vous trompe pas en chemin. Vous allez vous dire, mais c'est trop de choses à vérifier. Oui, c'est peut-être trop de choses à vérifier. Mais en vérifiant au moins 50% de tout ce que j'ai dit, ça va t'aider à éviter beaucoup de problèmes à la longue. Vous voyez? Donc, notez ces questions et allez-y. Fouillez dans leur vie. Si ça ne vous convient pas, on s'assoit et puis on dit, bon, nous avons fait 2 ans de cheminement. Et puis, conclusion, c'est que ça ne marche pas. Je suis à la fin de mon premier message. Nous allons baisser la tête. Il faut dire, Seigneur, aide-moi à faire un bon choix. Si tu as déjà choisi, tu dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à raffiner ma nature, mon comportement. Parle à ton Dieu. Et nous allons poser un geste prophétique. Alléluia. Alors tu vas prendre une offrande. C'est un geste prophétique que nous allons poser. Et ce n'est pas l'offrande du jour. Mais nous allons prendre une offrande et dire à Dieu, Seigneur, aide-nous à faire un choix. Peut-être que tu as déjà des enfants. Peut-être que tu as déjà des enfants. Et tu te dis, mais comment est-ce qu'il faut faire pour que mes enfants n'aillent pas marier mes ennemis? Parce que l'autre défi que toi et moi nous avons, c'est que nos enfants, même si aujourd'hui ils ont 5 ans, chaque jour, moi je prie pour eux, pour les choix qu'ils vont faire. Les choix d'amitié, les choix de vie, je prie pour eux. Peut-être c'est dans 20 ans ils vont se marier, mais je prie déjà pour la femme de mon enfant. Pour qu'ils n'aillent pas choisir une femme qui va mettre à l'eau tout ce que nous on a pris le temps de bâtir. Alléluia. Donc c'est pour ça que nous allons prier. Donc tu pries, si tu n'as pas encore fait de choix dans ta vie, tu dis, Seigneur, au travers de cette offrande, je viens sceller, Seigneur, mon choix. Je viens
donner, Seigneur, afin que tu m'aides à orienter mon choix. Seigneur, si j'étais influencé par un esprit méchant de ma famille qui me pousse à faire des mauvais choix, aujourd'hui, par cette offrande, je brise l'influence de cet esprit dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, si je suis sous l'influence d'un esprit, je casse la base démoniaque, Seigneur, de tout autel qui a été érigé contre ma vie, contre ma destinée, pour me pousser à faire un mauvais choix. Seigneur, je constate que j'ai l'habitude de faire des mauvais choix de carrière, mauvais choix d'amitié. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je renonce à ces mauvais choix. Je renonce à tous ces mauvais esprits qui me poussent dans le décor. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je sème pour mes enfants. Je sème, Seigneur, pour le choix d'amitié, le choix de carrière, le choix de mariage. Seigneur, je sème pour mes enfants aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Je sème pour mes fils et mes filles spirituelles qui n'ont pas encore le conjoint de leur destinée. Seigneur, je sème pour eux. Seigneur, qu'elle cette semence parle en faveur, Seigneur, de tous ceux qui croient en notre ministère. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Te lève. Que la grâce, la bonté de les visite ce que vous avez semé. Quand vous semez, espérez toujours. Quand tu donnes ça à Dieu, et c'est Dieu qui décide ce qu'il veut faire. Mais quand tu dis que c'est une offrande, une semence plutôt, à ces semences, à ces séminaires-là, il faut apprendre à faire des précieuses semences pour ton précieux mari. Un mari VIP. Il y a aussi des maris, un mari VIP. Tu le vois, au départ, il ne ressemble à rien.
Mais c'est le futur ministre qui est là. C'est pas qu'il va faire politique, hein. Quelqu'un l'appelle pour dire voilà, nous avons vu, vous êtes bien, on vous nomme ministre. Oh, tu l'as négligé avant. Lève la main. Dis Seigneur, que cette semence me porte des fruits. Que je récolte au-delà. Au nom de Jésus. Amen. L'offrande. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut ovationner très fort Dieu? Est-ce qu'on peut bénir le nom de l'Éternel pour la vie de la révérende? C'est le moment de l'action de grâce. Alors nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre 2 Corinthiens 9, le verset 7. Que chacun donne comme il a résolu, en son cœur sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec cœur joie. Alléluia. Alléluia. Alors, hier jusqu'à ce jour, nous avons été nourris par les enseignements. Alléluia. Alors, il faut qu'on soit reconnaissant. On ne peut pas venir devant le trône de la grâce, manifester notre reconnaissance avec un cœur attristé, avec un cœur qui n'est pas